Oui, il faut Maintenant, aller rapidement. le problème, depuis un moment, le Rwanda essaie de déstabiliser ce pays. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a déjà un précédent. En 1993, l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, à l'époque, il était à l'époque le chef de la rébellion Tutsi et qui combattait le gouvernement Hutu, le président Habyarimana au Rwanda, avait participé à la déstabilisation des institutions burundaises. À l'époque, le Burundi avait un président à sa tête qui s'appelle Melchior Ndadaye, qui avait été élu démocratiquement. Mais cela posait un problème pour les rebelles Tutsis qui se battaient au Rwanda. Pourquoi? Parce que l'issue démocratique de la démarche amorcée au Burundi allait avoir des répercussions au Rwanda même. Et donc Kagame et les Tutsis de l'armée qui composaient d'ailleurs, qui dominaient l'armée burundaise font monter un coup d'État contre le président Melchior Ndadaye. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe encore une fois dans cette région, depuis l'élection, la réélection du président Nkurunziza, on observe une certaine agitation de la part du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda va connaître des élections très bientôt et le Rwanda est en train de traverser une zone de turbulence dans la mesure où on sait qu'il y a des pressions pour que le président Kagame ne se représente pas aujourd'hui. Qu'est-ce que le Rwanda veut faire? Le Rwanda a besoin d'une base arrière, comme à l'époque, comme dans le passé, comme par le passé. En déstabilisant le gouvernement du Burundi, le Rwanda s'assure d'avoir un allié ou un homme lige dans un pays voisin qui peut servir de base arrière au cas où il y aurait des problèmes au Rwanda. Parce que, contrairement à tout ce qu'on nous présente aujourd'hui, un Rwanda qui est très stable ou économiquement prospère, ce qui n'est pas vrai, le Rwanda, c'est une bombe à retardement et tous les observateurs avertis le savent très bien. On sait très bien aujourd'hui qu'au niveau du Rwanda, il y a des contacts au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement. Et Kagame sait que c'est un grand danger et il veut s'assurer, au cas où il s'impose par la force, bon, il va s'imposer par la force, c'est sûr et certain, en organisant des élections démocratiquement truquées, il va avoir une base arrière. Et le cas du Burundi est un problème pour Kagame parce que ça donne des idées aux Hutus du Rwanda. Ça donne des idées aux Hutus du Rwanda comme dans les années 90.